Alors, Erev Tov Rabotai, on a fait le shiur la semaine dernière chez notre ami Marc et on a fait le grand dans Nehemia, hein. On a sauté une bonne partie qui est, on va sûrement y revenir, mais en tout cas, on s'est arrêté sur après que le Beth Amikdash ait été reconstruit, on a fait référence au fait qu'il y a eu un grand Mahamad, c'est-à-dire c'était une réunion de tout Am Israël avec une estrade sur laquelle il y avait Ezra, Nehemia, les notabilités de l'époque. Ils ont pris un Sefer Torah, ils ont lu, c'était Rosh Hashanah. Ce Rosh Hashanah-là, tout le monde a pleuré au moment où, justement, Ezra lui a la Torah, et Ezra leur a dit ne pleurez pas, c'est Rosh Hashanah. Et on a fait référence ensuite à la fête de Sukkot qui a suivi. Et on avait fait sauter Yom Kippour, on a dit en un mot, sans revenir sur tout ce qu'on a étudié la semaine dernière, que la mention dans Nehemia de Rosh Hashanah et Sukkot, elle est remarquable parce que c'est deux fêtes qui sont euh, caractéristiques d'Eretz Israël. Et tout ce qu'on dit à Rosh Hashanah, c'est Adonai Elohei Israël Melech Malchuto Bakol Mashallah, sans rentrer dans tous les détails, mais tous ceux qui ont essayé de connaître Akadosh Baruch Hu autrement qu'à travers Akadosh Baruch Hu, Dieu d'Israël, ils ne peuvent pas réussir. On ne peut connaître Akadosh Baruch Hu qu'à travers de Adonai Elohei Israël Melech. Akadosh Baruch Hu en tant que Dieu d'Israël. C'est pour cela que les Atid Lavo, dans les temps futurs, les Umot Haolam viendront vers nous pour enseigner la Torah, pour qu'on leur enseigne la Torah. Parce que le Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec un lève, avec un cœur. Comme ce que pose la question le Maharal, comment d'un monde, le Kadosh Baruch Hu qui est unique, ressort un monde qui est disparate et de l'unique sort le pluriel? Et répond le Maharal, non. Le Kadosh Baruch Hu sort une chose, Am Israël. Toutes les Umot Ha'olam, ils sont autour de Am Israël. Et donc Am Israël, c'est le représentant de Kadosh Baruch Hu sur la terre. Et à ce titre, Rosh Hashanah qui correspond à Hamlachat Hashem, le fait de prendre sur nous, Akadosh Baruch Hu, de faire une introspection à titre national de notre rôle, et de savoir où nous nous trouvons, comme la sonnerie du roi le jour de sa malchoute, le jour de notre intronisation, c'est Rosh Hashanah. Donc, bien sûr, c'est pas Ouman Rosh Hashanah, mais c'est plutôt Eretz Israël Rosh Hashanah, et l'antinomie même d'une n'importe quelle fête. Parce qu'en fait, pour chaque fête, tu peux dire non, mais c'est la fête d'Eretz Israël. Mais finalement, c'est vraiment Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Malchut Hashem. Malchut Hashem, tu fêtes justement le- la royauté du roi dans son palais. C'est ce qui est en Eretz Israël, c'est ce qu'on a expliqué, très bien. Ensuite, on est arrivé directement à Sukkot. Sukkot qui a été remarquable et qui a été euh, même remarqué par Nehemia en tant que le plus grand Sukkot depuis Yoshua ben Nun. On a fait cette référence du Rav Kook qui disait que c'était le retour après la Galoute, c'est le premier Sukkot qu'on a fait dans les rues, où Am Israël a recommencé à accomplir la misère de Sukkot en collectivité, à faire ça dans les rues. Ils ont fait ça, Barehovot, Besha'ar Ephraim, Besha'ar Pinim, ils ont fait ça dehors. C'était ça la particularité de ce Sukkot, et on avait arrivé à la fin avec le Isro Hag, le 24 Tishrei de cette même année, le lendemain de Isro Hag, ils ont répudié leurs femmes qui leur étaient étrangères. Ils ont fait tous une teshuva extraordinaire, ils ont fait un vidouille, et c'est comme ça que finalement, ce théorème qu'on avait mentionné au nom du Sefer Amabanim Semecha, on fait faire teshuva en les utilisant, le mot utilisant est impropre, en les prenant et en les rattachant à quelque chose pour lequel et à travers lequel ils vont ensuite réussir à accomplir les mitzvot. Le but, ce qu'on appelle Eretz Israël, la construction d'Eretz Israël, c'est ça ce qui va réussir à les rattacher pour que finalement, grâce à Eretz Israël, ils rejettent leurs femmes goyotes et ils reviennent à être observants de la Torah. Au lieu de les réprimander à Ezra au moment où il construisait, il s'est gardé de les réprimander. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt décidé de les prendre et de les, entre guillemets, pas réquisitionner, mais en les élevant à cette mitzvah extraordinaire de Yishuv Eretz Israël. Et à la fin, il a réussi à leur faire faire une teshuva. Très bien, là, c'est là où on s'était arrêté. Maintenant, je te dis Nehemia, tête, tête, tête.
Maintenant, on arrive à une partie de Néhémia que je doute qu'il y a, même si j'ai beaucoup de respect pour vous, je doute qu'il y ait une personne parmi tout le Tzibour qui savent que, il y a une prière qu'on fait tous les matins qui est issue du livre Néhémia. Qui c'est qui peut me la dire? Yehuda Ben Voilà. Tema? Non, là, c'est là où Jérémie était. Redescends Avant la une, question, descends une. Moshe. Ataou Adonai ha-Elohim asher bacharta be'Avram ve'otzeto me'ur kasdim. C'est Ataou Adonai levadecha ta'asita et hashamayim. Au milieu du Vaïvaler David qui est issu de Divrei Hayamim, on passe au milieu Ataou Adonai levadecha ta'asita et hashamayim. Ce discours extraordinaire, c'est un discours que Nehemia, Ezra et Nehemia ont fait après justement ce Mahamad de la fête de Sukkot, tellement remarquable où Am Israël a fait une teshuva extraordinaire. Il y a eu un discours extraordinaire de Nehemia. Ce discours-là, on le dit tous les matins à la prière. Regardez, vraiment, descend Jérémie, encore c'est vraiment, c'est collé. Juste après ce Mahamad, ויאמרו הלוויים ישוע וקדמיאל שרביה שבניה פתחיה קומו ברכו את השם ויברכו שם כבודיך ומרומם על כל ברכה ותהילה אתה הוא אדוני לבדיך. Tout ça, c'est le discours qui a été fait justement par les notabilités, les personnalités qui étaient là-bas en Hoda'a, ce Mahamad extraordinaire. Alors, on ne peut pas tout lire, et j'aimerais vous dire, en faisant une lecture, on va dire, par d'en haut, en survolant, je vais essayer de vous donner le sens justement de ce discours, peut-être à la fin, peut-être la raison pour laquelle il a été choisi parmi tous les textes du Tanakh pour être cité tous les matins. Alors, la phrase choc, Ataou Adonai ha-Elohim asher baharta be'Avram ve'otzeto me'ur kasdim samta shemo Avram. Il s'agit ici de phrases qui sont parmi les plus importantes. Ataou Adonai ha-Elohim. On connaît Adonai ou Elohim, ça nous rappelle Eliyahu Be'ar Carmel. Shebaharta Be'avram. ויאמר אדוני אל אברהם לך לך. לא יהיה שמך אברהם כי אברהם, ושמת שמו אברהם. Et là, on fait référence. מצאת את ליאבו נאמן לפניך. On fait référence à Eretz Israël, très important. Pourquoi on fait référence à Eretz Israël et au brit de Kadosh Baruch Hu avec Abraham? On fait référence au fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Sita et Hashamaim, Shemei Hashamaim, Chol Tzvam. Ça fait un peu référence, Shamaim ou Shemei Hashamaim, au discours de Shlomo HaMelech. Hashamaim ou Shemei Hashamaim lo yichalkelucha. Parce que Shlomo HaMelech a fait la Hanoukat Bet HaMikdash, l'inauguration du Bet HaMikdash, il a fait un discours extraordinaire. Parmi eux, il a dit, après le Baruch Bano, Baniti, Bet Zevulach, Machon, Lishivtecha Olamim, je t'ai fait un sanctuaire tout en sachant que les cieux et les cieux des cieux ne pourront pas te contenir. Shamaim ou Shmei Hashamaim, c'est toi qui as tout fait. La force de tout faire. Et on mentionne les moments où Akadosh Baruch Hu a contracté avec nous une alliance. C'est ça ce que je veux vous dire très brièvement. L'accent et l'importance capitale de ce texte, c'est que le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu est un lien indéfectible. Afalpi shehata Israël hu. Même si on faute, on reste en Israël. C'est notre grande mahloket avec la Natsrout. Il ne faut pas que nous oublions que nous sommes exactement au moment où la Névoua s'éteint et les différentes sectes et les différentes Bnoté Hashel toutes les, on va dire, ceux qui sont autour du judaïsme, qui vont naître, les filles, les, toutes les religions qui vont être issues du judaïsme, elles vont apparaître maintenant, au moment de la destruction du Beth Amikdash. Mais ça s'est fait d'une manière graduelle. D'abord, la névoie s'est éteinte, et ensuite, face à la névoie qui s'éteint, la Torah Shebeh Alpeh va prendre le dessus. Et avec l'avènement de la Torah Shebeh Alpeh, il y a les tzdukim qui vont arriver, il y a ceux qui vont mettre en cause la Torah Shebeh Alpeh, et il y a ceux qui vont mettre en cause, qui commencent déjà à éveiller ça, la suprématie de Am Israël. Le fait qu'Am Israël aurait pu être répudié par Akadosh Baruch Hu, et
Ezra Nehemia, à la veille, on va dire, à l'avènement du deuxième Beth Amikdash, nous dit, sachez, nous savons que ce deuxième Beth Amikdash, comme ce qu'a dit le Ramban dans Sefer HaGeoula, il est momentané. Il va peut-être durer 420 ans alors que le premier 410 ans, mais on sait que c'est comme une bouée de sauvetage pour ne pas que nous nous noyions, YI, dans l'abîme de la galoute. Et si on était parti après le premier Beth Amikdash dans la galoute, on aurait été avalé. Donc on nous a donné encore une transition de 400 ans de Beth Amikdash pour qu'on puisse supporter pendant les 2000 ans de galoute. Entre autres, dans ces 400 ans, on a gagné la Torah Shebé'alpé, on a renoué avec Eretz Israël, avec le Beth Amikdash, on a repris. Mais nous savons que nous sommes amenés, nous allons être amenés encore une fois à être chassés de Eretz Israël. Et là, c'est l'importance capitale de ce discours. Ataou Adonai Elohim, lorsque Am Israël était face au Névi et à Baal, et nous-mêmes, nous étions dans la plus grande sécheresse, Kadosh Baruch Hu a fait avec nous euh, euh, un duel avec les Névi à Baal, et on a tous dit Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. C'était, on dit Gadol Ne'emar, Behar Carmel, mi Ne'emar, Behar Sinai. Ce qui a été dit dans la Carmel est plus grand de ce qui a été dit au Mont Sinaï, parce que Mont Sinaï dit Anochi Adonai Elohecha une seule fois. Tandis que dans le Har Carmel, il a été dit Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim deux fois. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on avance et que nous sommes dans une situation délicate dans nos mitzvot, Akadosh Baruch Hu renoue l'alliance avec nous pour nous dire qu'elle est indéfectible. Et justement, quand on vient reconstruire le Beth Amikdash, Baruch Hu nous dit sachez que même si vous fautez et même si ce Beth Amikdash sera amené à être détruit, c'est moi qui ai créé la terre. C'est moi qui ai chassé les sept peuplades. C'est moi qui ai contracté une alliance avec vous, avec Abraham, jusqu'à aujourd'hui et à jamais. Regardez. Baharta Abraham, ça fait référence à la alliance, le fait que Baruch ait choisi Abraham, un choix arbitraire divin. Deuxième, Vecharot Imo Berit, Baruch a fait avec nous une alliance. De quoi? De recevoir un Israël. C'est quoi de recevoir un Israël? De revenir aussi, même si on est chassé, on reviendra. La tête, la tête, les arons, certes, il l'a fait avec Abraham, mais ça va être donné à sa descendance à jamais. Et là, il va y avoir un oracle extraordinaire donc dans Ezra, Nehemia, toutes les personnalités de l'époque, pour nous dire que même quand on a fauté dans toute l'histoire, Akadosh Baruch Hu nous a toujours sauvés, il ne nous a jamais abandonnés. On va dire ça très brièvement. Introduction à Shiratayam. Mais Nehemia continue. עמוד ענן נחיתם יומם, ועמוד אש לילה להאיר להם את הדרך שילכו בה. על הר סיני ירדת ודבר עמהם משמיים, tu leur as donné la Torah, tu leur as donné לענני כבוד, שסוד את שבת קודשך הודעת להם, מצוות וחוקות את תורה, ציווית להם משה עבדך, לחם משמיים נתת, tu nous as donné la manne. הם, ט"ז, הם, אבותינו הזידו ויקשו את עורפם, on a fait des עבירות. فيمعنوا לשמוע, on a refusé d'écouter. On avait la tête dure. Vous entendez encore? Même si on a fauté, lo azavtam. Même si on a fait le Hegel Azav, lo azavtam bamidbar. Et même quand on était, qu'on a fait des avérotes et parachutes, qu'on est en train de dire nos affaires bamidbar, et amudana lo sal me aleem, tu nous as laissé les amudane kavod. Tu as continué à leur donner la manne. Tu as donné Og Melech HaBashan, Uvnei Mirbita, ils sont rentrés. Vayavo Bani Ershu et Haaretz, etc. On continue. Ils ont pris Eretz Israël, Vayamrou, Vayamridou, et Shechot Torah Tera, Haregevam, parce Kavav, on a été encore une fois désobéissants. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a été mis en danger. On criait quand on était dans notre tsara au temps des shoftim. Encore une fois, on faute et Akadosh Baruch Hu, il nous sauve. Et encore une fois, on descend encore Jérémie.
תעד בהם להשפיע עם תורתך, תמשכם שנים רבות, שלא envoyé les נביאים, רחמך במלוא עשיתם כלה ולא עזבתם כי אל חנון ורחום. ועתה אלוהינו, האל הגדול, attends, c'est important le dernière ligne, האל הגדול, הגיבור והנורא, שומר הברית. Il préserve son alliance indéfectible envers nous. אלא מיעט לפניך את כל התהילה שם לעצמנו, אתה צדיק על כל הבא עלינו. כאמת עשית ואנחנו הרשענו, אנחנו מצדיקים את הדין, on prend sur nous, הקדוש ברוך הוא, ton jugement est toujours juste. On s'amende et on dit on a fauté. L'an dernier, la medvav, הנה אנחנו היום עבדים. על הארץ שנתת לפתאום לאכול את פיריה, אנחנו עבדים עליה. לאומות העולם על גווייתנו מושלים. On est encore sous le joug de Shushan, de Parasumadaï. בכל זאת אנחנו קורצים אמנה, אנחנו קורצים אמנה וכותבים עליה חתום, שרנו לווינו כהנו עליה חתומים, נחמה, נחמיה, etc. Donc c'est en fait une sorte de... On a contracté une nouvelle alliance avec Akadosh Baruch Hu. Mais cette alliance, elle est particulière parce qu'elle est elle introduit, elle prépare la koufa qu'on va avoir quand on sera en Gaïlout. Et ça, Nehemiah le fait, c'est quelque chose de très important. J'aimerais m'arrêter sur deux psukim qui sont en fait ce qu'on cite nous le matin quand on dit qui est en fait le tamtzit, Ataou Adonai Elohim Shabaharta Be'avram Ve'otzeto Me'ur Kazdim. Alors si tu veux, Jérémie, nous mettre Sefer Bereshit. Alors, un passouk avant, encore. La paracha de Noach, elle se termine que Avram s'en va en Eretz Kenaan. Mais on nous dit que Terah est mort. C'est-à-dire que avant toute l'apparition d'Akadosh Baruch Hu, de donc la névoie d'Akadosh Baruch Hu envers Abraham Avinu, on nous dit que Terah est mort. Il dit le Rashi, ça tourne pas rond, c'est pas chronologique. Terah est mort bien après. Pourquoi avant qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham, on fait référence à la mort de Terah? Alors Rachid nous dit, pour ne pas qu'on dise qu'Avraham Avinu n'a pas fait Kibbout d'Avaim, donc d'abord on le tue dans les psukim, même s'il est mort bien plus tard. Comme ça, on ne dit pas qu'Avraham n'a pas fait Kibbout d'Avaim. Donc, moi je vais vous donner une autre explication. Le Ramban aussi parle de ça, d'autres parlent de ça, je vais vous donner une autre explication. Regardez la dernière ligne de Rachid qui est devant nous. Lama ikdim akatuv mitato shel terah litziato shel Avraham. Pourquoi on a dit qu'il est mort? Voilà, on sait que bien après qu'il soit parti en Eretz Kenaan, Terah est mort. En fait, je vais vous dire une chose. Ça, c'est un yesod qui est capital. Il faut distinguer entre Noach et Abraham. À propos d'Abraham, le pasuk dit Elle est toledot Noach, Noach ish tzadik, tamimaya bedorotav, et Elohim itaref Noach. Kadosh Baruch Hu nous énonce la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Noach. Parce qu'il était tzadik. Vayomer Adonai, il est Noach, boat, eneni mevim abul maim. C'est-à-dire, d'abord je dis qu'il est tzadik, après je m'adresse à lui. Pour Abraham, même s'il y a eu l'épisode de Ur-Kasdim qui s'est passé avant l'épisode de Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Abraham. Le miracle n'a pas été mentionné dans la Torah de manière explicite. On parle qu'il est venu de Ur-Kasdim vers Eretz Kenaan, mais on ne dit pas qu'est-ce qu'il en est ressorti, est-ce qu'il y a eu un nez, qu'il a été jeté dans la fournaise ardente, etc. Alors Jérémie, tu as Netzach Israël Perek Yud Aleph, Mehral, magnifique, Yud Aleph. Alors voilà, descends, descends. Descends, on va trouver ça très facilement. Descends, descends. Matem, vas-y, descends. Tu vas voir tout de suite. Descends jusqu'au moment où tu vas voir Abraham et Noah. Descends. Encore, ça c'est chez Zénonim de Oshéa. Vas-y, descends. Encore un peu. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu vas trouver tout de suite. Hop. Oh. Remonte un peu. Hop. Écoute. Remonte encore un peu. Voilà. OK. Maintenant, descends.
Ici, le Maharal veut faire référence au fait que euh, euh, le choix de Avraham Avinu est un choix qui est divin, qui est indépendant des bons actes et des mitzvot de Avraham Avinu. Descends un peu. Voilà. Les Orot Lecha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, d'abord il s'est adressé à Avraham sans qu'on nous raconte qu'il était gentil? Les Orot Lecha qui lo hayat halat advekut mitzad aprat arkat advekut hayat advekut klali. Kadosh Baruch Hu, quand il s'est dévoilé à Avraham, il s'est dévoilé à lui en tant que les racines de Ram Israël, pas en tant qu'Avraham, monsieur Avraham Avinu, mais en tant qu'Avraham, M haouma israélite, Av haouma israélite. לכן כאשר בחר השם יתברך מתחילה באברהם והוצאתו מאור כסדים לתת לו את הארץ, ויאמר אדוני אל אברהם לך לך, והקשה ארם שתמה הוא, שלא זכר הכתוב קודם זה שאברהם צדיק. Pourquoi quand ברוך הוא s'est dévoilé à Abraham, on n'a pas dit qu'il était צדיק. לכן נגלה עליו השכינה ואמר לו לך לך. כי בלא זה לא נגלה השכינה ואמר לו לך לך. לכן היה ראוי לכתוב קודם כל צדקת אברהם, כמו שמצאנו בנוח. ונוח מצא חן, ואחר כך אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק. C'est quoi cette différence entre Noah et Abraham? Réponse, fait partie des Yesodot Haemuna. Les filles adorées, Moshe Ramarnu, pardon. Loïc Sheklal, qui est celle Noah, Loïa Rak Bechira Pratit. Que le c'est choisi Noah en tant que Ish Tzadik. Bechira Pratit, ou les filles Machéou. C'est pour ça qu'on dit Ish Tzadik. Quand le film Maasé, s'il est gentil, il est gentil. S'il n'est pas gentil, il n'est pas gentil. Abraham, Loïa Bechira Pratit. Le choix que le s'adresse à Abraham, ça ne fait pas référence à une un dévoilement qui était particulier envers une personne qui était vraiment intègre et bonne. Non. C'est ici le dévoilement d'Akadosh envers la Ouma, envers Am Israël en tant que peuple. רק באומה הישראלית שהם זרעו, שהרי כתיב אעשרה אותך לגוי גדול, וזו בחירה כללית. ובחירה כמו זאת אינה תלויה במעשה כלל, ולא בחטא. Ça ne peut pas changer, même si on faute qu'il y a un marassé ou la prate, quand on fait un acte, les particuliers peuvent faire des avérotes. Mais la Ouma, en tant que Ouma, le peuple, on reste sadikim, on est foncièrement bon. C'est vrai qu'est-ce qu'on appelle le srotavon comme Ikara Bhira, Bhira Klalit, Bo ou Bezaro. Descends un peu encore. Et c'est ce qu'il dit ensuite. Et Tourat Sachéela. שלא הזכיר הכתוב צדקת אברהם קודם שנגלה עליו, שאם כך, היה משמע שלאחר נגלה עליו. Si on avait dit d'abord, ואברהם מצא חן ויאמר של אברהם, on aurait pu croire que c'est parce qu'il est gentil. Et que s'il n'est pas gentil, alors que le Bokhu, il va arrêter de choisir. Non! לא בשביל זכותו שהזכיר, ואם כאן היה זאת אהבה תלויה בדבר. כל אהבה תלויה בדבר בטל, הדבר בטלה אהבה, on aurait dit que si jamais on arrête d'être intègre, alors que le risquerait d'annuler son amour pour nous. Non, le fichar et la bhira pratit et chinouille. Un particulier peut être gentil, il peut changer. Le bhira klalit, non. Le il n'a pas choisi un monsieur. Le il a choisi un peuple. Ce qui est vrai pour le peuple, c'est quelque chose qui est immuable. Ça fait partie des Yesodot Abraham. Kevin Shalom Iskar Tzidkat Avraham. קודם שאמר לך לך, לא היה זה בשביל צדקת אברהם, c'est pas parce qu'il était gentil, עד שתאמר אם בטל דבר בטלה אהבה, כי זכות אבות אפשר שיהיה תמה. Le זכות אבות, il peut être terminé, il peut être épuisé. quand il a pris הזאת שאברהם בטל. ולכן הזכיר זכותו, לא הזכיר זכותו, לומר כי הבחירה הזאת לא תליה בזכות. ואי אפשר שיהיה דבר זה בטל. La raison pour laquelle nous mentionnons אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם, ça fait partie de עיקרי האמונה. Donc on nous a choisi d'une manière immuable, d'une manière qui ne change jamais, quels que soient nos comportements. Et la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fait la référence de la mort de Terah avant le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham, c'est pour dire que l'apparition d'Akadosh Baruch Hu à Abraham, c'est un nouveau début. On est obligé de tuer Terah pour dire attention. Abraham, ça commence, c'est comme si Alpaim Shnot Tohu, il y a 2000 ans de Tohu, c'est en fait un moment où on prépare de gestation. Alpaim Shnot Torah, dit la Gemara dans Avodah Zarah. Alpaim Shnot Torah, quand est-ce qu'il commence Alpaim Shnot Torah? De Avraham Avinu, la Gemara dans Avodah Zarah. C'est une nouvelle ère. Donc pourquoi on a tué Terah? Il était encore vivant, oui. Mais
Maintenant, quand on s'adresse à Abraham, a commencé maintenant l'ère de Alpine Shnot Torah. Il y a ici un arrêt, ici un mur entre Terah et Abraham. Même si physiquement, ils vont peut-être être dans le même monde, simultanément, comme on va s'adresser à Abraham, oui, mais c'est une proximité uniquement physique. Au niveau spirituel, il y a un monde entier entre Terah et Abraham. Parce qu'à partir de maintenant, la Oumma israélite a commencé à apparaître. Am Israël a commencé à apparaître par le biais de Abraham qui lui-même était choisi en tant que Shoresh. C'était la racine de toute la Oumma. Et ça fait partie des Yesodot les plus importants de toute la Yahadout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle plus tellement, mais ce qui fait partie de la théologie la plus yesodite du christianisme, c'est de dire que Am Israël a été déchu de son statut. Am Israël est voué à jamais à la persécution. Je vous ai dit la dernière fois, le Rav Tao nous a lu dans l'encyclopédie du Rav Zev Yarbetz, qui ramène de Avot Aknesia que nous sommes le peuple qui est voué à être persécuté. Et à ce titre, là-bas, les Avot Aknesia disent que, et si jamais le juif te supplie d'arrêter de le persécuter, dit, il écrit là-bas, non, tu dois lui dire, je ne te ferai pas ce chesed de te tuer, parce que tu es voué à la souffrance. Et les historiens ont dit que la Natsrout, la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils ont terminé la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait une vérida de tous les historiens du monde pour essayer d'expliquer ce phénomène. Comment, dans, une, dans, une, dans un pays entier, il y a Béchet entière, dans un continent entier, on a persécuté les Juifs, Katson les Tivha, vraiment comme des animaux, et il n'y a personne qui a émis aucune insurrection ni manifestation. Il n'y avait pas. Il n'y a pas eu de résistance. Il y a eu des cas qui étaient des gens qui ont aidé, mais en tant que les Umot Olam se réveillent pour nous défendre, il n'y a pas eu. Nimnou Vegamrou, tous les historiens, c'est le résultat de 2000 ans de culture chrétienne du continent européen. Et la nature du christianisme, c'est que nous sommes faits pour souffrir. Donc c'était légitime. Ce qui nous est arrivé, c'était légitime. C'est pas bien fait pour nous, c'est la suite logique. C'est normal. Parce qu'on n'a pas accepté à nous convertir. Donc on a amené ça sur nous-mêmes. La raison pour laquelle il nous est arrivé ça, parce ça nous a été amené sur nous-mêmes, parce qu'on n'a pas on n'a pas voulu reconnaître que finalement le prophète qui va sauver tout le monde, c'est leur prophète. Donc c'est ça ce qui nous arrive, c'est bien fait pour nous. Et c'est la raison, on l'a dit plusieurs fois, que le seul pays au monde où il n'y a pas la Croix-Rouge, c'est Eretz Israël. Il y a la Croix-Rouge à Gaza, mais il n'y a pas la Croix-Rouge en Eretz Israël. On a refusé, en guise de remerciement, au fait que pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, ils nous ont laissé mourir comme des mouches sans jamais venir à notre aide. Sous couvert et sous l'égide du pape qui a laissé faire et qui n'a rien dit. C'est quoi le mahloket rouhanite entre nous et eux? C'est qu'ils disent, mais c'est ça vous êtes voués à ça depuis que vous n'acceptez pas la suprématie de notre prophète, c'est ça votre sort. C'est bien mérité pour vous. Et quand le deuxième Beth Amikdash a été détruit, Kadosh Baruch Hu a dit, Am Israël a été répudié. Et donc, le enquête de tout Nehemia, donc ce discours-là, même quand on faute, le choix de Akadosh Baruch Hu est divin, immuable, éternel, et il ne peut jamais bouger. Ça, c'est le hidouche. Quand on a fait justement cette teshuva extraordinaire, on a reconstruit Eretz Israël, on a reconstruit Beth Amikdash, on a fait la Hanouka, on a recommencé à être observant de la Torah. Premier discours, nous savons que ça va être détruit, mais nous savons aussi que c'est une preuve de rien du tout. Le fait que nous allons être encore exilés, que Beth Amikdash va être encore détruit, nous savons, le jour où on fait l'inauguration, que c'est quelque chose qui va être temporaire et on est amené à revenir en Eretz Israël, comme ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a fait Béyoter aujourd'hui plus que jamais la plus grande gifle
Pour le christianisme, c'est Médinat Israël depuis 80 ans. C'est pour cela que la France, ce qu'on dit, les liens tout à fait mitigés du Quai d'Orsay avec Israël, c'est du cinéma, tout ça. C'est le christianisme, Midéoraïta ou Midérabanan, qui est le judaïsme et qui est envers et contre tout Médinat Israël. Parce que Médinat Israël, c'est l'antithèse même de toute leur religion. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans Olam Katan, ils ont ramené qu'il y a eu un victoire entre le Rav Yaakov Hades et le pape précédent, et que le pape précédent a, avec euh, les échanges qu'il a eus avec le Rav Yaakov Hades, il a fait teshuva de dire que le pape, que tout le christianisme, c'est du Zenistar Me'ametziut, c'est contredit. Cherchez Olam Katan, pape, Rav Yaakov Hades, et dites-moi si c'est vrai ce que je vous dis. Le, lequel, le précédent, l'Argentin? Benoît XIV, non? Comment il s'appelle? Ouais, parce que c'est une Non, belle crapule, lui. Hein. C'est une 16. belle crapule avec Israël, lui. Non, Benoît non, non, XVI. non, pas celui-là. Alors, tu veux pas chercher? Tu Jean-Paul veux II, chercher peut-être. quoi? Non, Jean-Paul Non, non. II. Jean-Paul Zagigé, non, non, pas Je lui. L'allemand, celui retiens. qui est l'allemand, l'allemand. Benoît XVI, Benoît XVI. Je vous ai dit Danziger. Benoît. Attendez, je vais l'écrire, je vois que vous ne voulez pas chercher, je vais chercher moi. Ah, c'est Benoît XVI. Je vais chercher. En Mais on tout ne peut cas, pas celui chercher qui est Benoît maintenant, là, XVI, c'était chaud. c'est. Celui qui est maintenant et celui d'avant, c'est deux belles crapules, en tout cas, avec Israël. Hein. C'est Attends, dégueulasse. Benoît XVI, Rav Yaakov Hades. Mais écrivez en hébreu parce que vous trouverez en hébreu dans Olam Katan le Mahamar. Je sens que Ben est dessus. Non, parce que je vais vous dire, en général, ils doivent mourir, les papes, avant qu'on les remplace ou pas. Lui, il n'est pas mort, mais il a rendu Ah, le... Alors, c'est bien Benoît ouais. XVI. C'est Benoît, alors, c'est ça. Il a Benedictus. marqué quelque chose, vous avez trouvé quelque chose ou non? Est-ce que c'est Olam pas Katan, fake il y a un news? victoire. Quoi? Est-ce que c'est pas fake news, cette histoire? Non, 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 non. C'est possible, hein, la vérité, j'ai pas d'action dans ça, moi, Nilo, en image. Ah. J'avais lu un truc, hein, mais oh là, ni toi, hein. Comment on dit le pape en hébreu? Pegara, Ouais. comment on dit? Papousse? Oui. Apifior, Non, Apifior. la Ah, pifiore, Papiche. Pichon. pifiore. Je cherche. Il est. Sipur Madim, voilà. C'est Ah, ça, voilà. c'est Ah, pour Ima ma vie. Apifior. Voilà, c'est dans Hidabrut. Rishato shel Apifior, inasuk shel Yetzia bish'ela vekfira banatzrut. Voilà, j'ai un truc du Rav Yaakov Hades sur comment ça s'appelle? Dans Hidabrut. Et voilà. Cherchez, vous verrez. Benoît XVI, inasuk shel Yetzia bish'ela. Voilà. Donc, vous verrez, mais en tout cas, en tout cas, c'est quelque chose de remarquable, le fait qu'un pape ait rendu le tablier au milieu, c'est Machou Yotze Dofen, et il dit à Rav Yaakov qu'il a eu justement des échanges avec lui. C'est là. Abu Harifha, voilà, en tout cas, ce que je veux dire. Vous voulez réagir quelque chose ou on se retire chacun dans ses Non, une appartements? chose que tu as dit d'intéressant, c'est Hmm. le fait qu'en fait, eux, ils cherchent à souffrir. C'est-à-dire qu'il y a la souffrance, elle fait partie de leur date. Est-ce qu'on pourrait, si Manchella, on n'est pas obligé de répondre, mais il y a aussi cette tendance dans le peuple juif. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à les Non, harmir, c'est à se faire attention, souffrir. Animé Dayek, que nous devons souffrir. Eux, ils ne doivent pas Ouais, c'est souffrir. ça. Et ils doivent nous faire souffrir, parce qu'on est le peuple qui a désobéi, qui n'a pas reconnu la suprématie de Ah, Otoaïch ok. Shemesha. C'est-à-dire, Ouais. Tisko Shem Rabot Neimot Vetovot Aniaf, Leitra. Hazak ou Baruch. Amen, Hazak mais amen. Obaour. Bye Bye bye. bye. Toda.